Je vais arriver au Canada d'ici peu, mais je me pose la question à savoir, est-ce que je dois m'installer dans une grande ou une petite ville? Ça, c'est la question que m'a posée une abonnée, une championne, et j'ai décidé de répondre à cette question à travers cette vidéo qui va aider plusieurs d'entre vous. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous décortiquer pas à pas les avantages et les inconvénients des grandes et petites villes. La suite de la vidéo, stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, je vous invite déjà les amis, abonnez-vous. Activez la cloche de notification parce que ça va vous permettre de ne rater aucune des vidéos pertinentes que je partage à travers cette chaîne. Également, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. C'est très important parce que quand vous partagez, ça vous attire le bonheur naturel dans la vie. Alors, il y a une abonnée qui m'a posé la question. J'arrive au Canada d'ici peu, mais je me pose la question, est-ce que je dois m'installer dans une grande ou une petite ville? En fait, je cherche une ville où le coût de la vie est un peu abordable. Donc, sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action en fait. Donc, je vais partager ici avec vous les avantages et les inconvénients des grandes et des petites villes. Et c'est à vous de prendre la décision. Parce que on va beau vous donner des conseils, on va beau vous partager des expériences, mais chacun doit faire un choix en fonction de sa situation personnelle, en fonction de ses priorités. Donc, on va commencer par des grandes villes. Au Canada, par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Comme grandes villes, nous avons Montréal, nous avons Toronto, Calgary, par exemple, Vancouver. Ça, ce sont les exemples de grandes villes. Quels sont les avantages que tu peux retrouver dans cette ville-là? Le premier avantage, c'est que au niveau les moyens de transport sont un peu plus répandus. Dans les grandes villes, par exemple, vous aurez affaire au métro, assez de bus pour le déplacement. Donc, il te suffit juste d'avoir ton abonnement mensuel. Tu vas prendre le transport. C'est facile de se déplacer parce que les moyens de transport sont un peu plus élargis. Je prends par exemple à Montréal, il y a le métro. Je crois à Toronto aussi, il y a le métro. Mais dans d'autres villes, tu ne vas pas tellement retrouver les choses comme le métro. C'est ce qui est un peu très avantageux quand tu es un nouveau arrivant. Tu peux facilement te déplacer parce que quand tu viens d'arriver, certainement tu n'as pas une voiture. Dans tes premiers jours en fait. Donc c'est quelque chose de très avantageux pour une grande ville. Le deuxième avantage, c'est au niveau au niveau des écoles, des universités. Dans les grandes villes, par exemple, tu vas avoir affaire à plusieurs universités, plusieurs écoles de formation, plusieurs cégeps, plusieurs écoles primaires même. Donc, il suffit que tu te déplaces d'un coin à l'autre, tu vas retrouver une école, tu vas retrouver l'université et ça va te permettre, si toi par exemple qui veux retourner aux études, parfois tu vas facilement retrouver l'université qui a la formation que tu veux faire. Tu vas facilement retrouver, si peut-être tu veux faire une formation dans une école de formation, dans un cégep, tu vas rapidement trouver un cégep qui offre ce genre de formation. Donc, c'est un peu diversifié. Le troisième avantage que tu as de t'installer dans une grande... le troisième avantage que tu peux retrouver dans des grandes villes ici, c'est que c'est facile d'avoir tellement de communautés en fait, parce qu'il y a tellement de communautés. Je prends l'exemple de Montréal. Quand tu arrives à Montréal, il y a plusieurs, je sais pas, il y a tellement de communautés. Je pense que même
certains Canadiens de souche essayent déjà de s'éloigner de cette ville parce que c'est une ville où tu vas retrouver tout le monde. Tu vas retrouver les Africains, les Chinois, les Asiatiques. Il y a presque toutes les communautés. Ce qui fait que dans ces grandes villes, généralement, la discrimination n'est pas très courante en fait. Donc c'est vrai que ça existe, mais c'est pas très courant. Donc tu vas te retrouver en train t'ouvrir à d'autres cultures parce qu'il y en a tellement. Le quatrième avantage aussi que tu as de t'installer dans une grande ville, c'est que tu as la proximité de beaucoup de choses. Comme par exemple, si tu viens par exemple de l'Afrique et tu veux magasiner facilement des repas africains, tu vas retrouver plein d'épiceries qui offrent ces repas africains. Si tu veux par exemple avoir affaire à des événements culturels, tu vas trouver plein d'événements que tu peux assister dans des grandes villes. Donc ça, ce sont les avantages des grandes villes. Maintenant, on va passer aux inconvénients des grandes villes. Les inconvénients des grandes villes, c'est quoi? La première des choses, c'est au niveau de... En fait, le coût des logements sont tellement élevés. Dans des grandes villes, tu vas te retrouver, par exemple, si tu veux chercher un appartement, ça coûte vraiment cher. C'est vraiment cher et puis parfois ce n'est pas évident. Parfois tu trouves même des appartements, parfois c'est un peu vieux, parfois c'est pas comme tu veux. Donc le coût vraiment au niveau du logement, c'est cher. C'est cher, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui cherchent et puis c'est un peu ça. Également, le deuxième inconvénient que tu vas rencontrer dans des grandes villes, c'est au niveau de la compétition rude au niveau de l'emploi. C'est vrai, dans les grandes villes, oui, il y a tellement d'opportunités d'emploi, mais en même temps, je te dirais qu'il y a tellement de compétition. Donc, il faut vraiment que tu sois prêt pour pouvoir pallier à cela et avoir une place, un bon emploi. Je prends l'exemple par exemple de Montréal. Montréal, pourquoi? Parce que c'est l'une des villes que j'ai vécues aux alentours. En fait, j'ai eu à vivre dans les alentours de Montréal, pas forcément à Montréal, mais dans des villes juste à côté. À Montréal, par exemple, si tu veux avoir un bel emploi, il faut que tu sois capable de bien t'exprimer en français et en anglais. Donc, c'est un peu compétitif à ce niveau. Donc, si tu n'es pas déjà... Je ne dirais pas que ceux qui parlent seulement le français ne peuvent pas trouver le travail à Montréal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je te dis qu'à Montréal, si tu parles le français et l'anglais, tu as la facilité de... En fait, tu as plus d'opportunités d'avoir de belles offres d'emploi contrairement à d'autres personnes qui sont là-bas. Donc, ça veut dire que tu te démarques un peu de la masse. Troisième inconvénient que tu vas rencontrer dans des grandes villes, c'est quoi? C'est que il y a le taux de délinquance là-bas est parfois élevé. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les petites villes, mais dans des grandes villes, il y a souvent trop de mauvaises choses. Ce qui fait que parfois, c'est difficile pour des gens de vivre là-bas longtemps et élever des enfants. C'est souvent des milieux qui ne sont pas très propices pour élever les enfants. Et quand bien même vous allez voir des immigrants qui s'installent pour un début dans des grandes villes, à la longue, ils vont quitter ces villes-là. Juste parce qu'ils ont besoin du calme, juste parce que peut-être ils veulent aussi s'acheter une maison. Je prends un exemple, acheter une maison dans la zone de Montréal, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Ça coûte vraiment cher, ça coûte vraiment cher parce que c'est un lieu très compétitif sur le marché. Alors maintenant, on va passer, la deuxième étape, on va passer aux petites villes. Donc, c'est quoi? Quels sont les avantages des petites villes? Ben, je vais vous dire ici que dans les petites villes, faites très attention. Parce qu'il y a des petites villes où un immigrant peut s'installer et il y a des petites villes qui sont un peu comme des villages où les gens achètent leur maison. Donc, c'est un peu différent. Si je vais prendre par exemple quelques petites villes, je vais citer quelques-unes. Il y en a plusieurs, mais quelques-unes que je connais. Il y a par exemple la ville de Québec. Il y a par exemple Laval, Longueuil. Par exemple Sherbrooke, Trois-Rivières. Ce sont des petites villes où un immigrant peut s'installer quand même et avoir le minimum de confort qu'il peut. Donc,
quels sont les avantages des petites villes? La première des choses, c'est le coût de la vie un peu abordable. Vous allez trouver des logements qui sont un peu abordables, dont les prix sont un peu moins coûteux par rapport aux grandes villes. Et vous allez aussi trouver parfois des beaux logements qui va avec votre petit standard. Donc, c'est un peu ça. Donc, le coût de la vie est un peu abordable. Et aussi, dans des petites villes, vous allez trouver des endroits qui sont un peu plus paisibles. Il y a un peu plus de calme. Ce deuxième avantage des petites villes, c'est quoi? C'est que c'est un endroit propice pour élever les enfants, les amis. Si tu aimes la tranquillité, si tu veux un endroit où il y a le taux de délinquance un peu moins, je ne dis pas que ça n'existe pas, non, mais c'est quand même moins pire. Si tu aimes le calme, franchement, tu es la bienvenue dans une petite ville. Et le troisième avantage des petites villes, c'est quoi? C'est que tu as la facilité de trouver, en fait, les emplois sont diversifiés. C'est souvent des villes où il n'y a pas assez de compétition. Il n'y a pas tellement de compétition, donc ce qui fait que c'est aussi très avantageux. Si je prends par exemple la ville par exemple de Québec, si tu arrives par exemple à Québec, ça c'est un exemple, il y en a plusieurs, tu as la facilité, parfois tu as la facilité après quelques temps de trouver de bels emplois, de travailler par exemple au gouvernement, c'est un peu ça. Donc, bon, on va passer ensuite aux inconvénients. Les inconvénients des petites villes. Le premier inconvénient ici, c'est au niveau, par exemple, des moyens de déplacement. Dans des petites villes, par exemple, tu ne vas pas retrouver, les moyens de transport ne sont pas très élargis comme dans des grandes villes. Je prends par exemple le métro, tu ne vas pas facilement trouver ça dans des petites villes. Et quand tu vas même trouver par exemple, il y a les bus pour le déplacement, oui il y en a, mais ce n'est pas assez développé. En fait, les bus, c'est pas très courant comme dans des grandes villes. Et dans des petites villes, pour te déplacer facilement, ça te prend automatiquement d'avoir une voiture. C'est difficile de vivre longtemps dans une petite ville si tu n'as pas de voiture. Donc, c'est très important de le faire en fait. Et l'inconvénient aussi que je peux partager avec vous concernant les petites villes, c'est que il y a parfois, quand tu veux retourner par exemple aux études, peut-être tu as besoin d'une formation. C'est vrai, il y a des universités, il y a des écoles de formation, mais parfois tu peux avoir besoin d'une formation, mais tu ne la retrouves pas dans la petite ville où tu es, parce que l'université qui se trouve là-bas, ou l'école de formation qui se trouve là-bas, n'offre pas la formation dont tu es dans le besoin. C'est vrai que certains réussissent à pallier à cela, parce qu'en faisant peut-être des cours en ligne, peut-être choisir des formations en ligne, mais ça, ce sont des réalités que tu vas vivre quand tu vas te retrouver dans des petites villes en fait. Le troisième inconvénient que je vais partager ici avec vous concernant les petites villes, il s'agit vous allez retrouver par exemple les événements, par exemple les conférences, vous allez retrouver moins, c'est vraiment très moins dans des petites villes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais contrairement aux grandes villes, il n'y en a pas assez d'événements où tu peux aller te défouler, où tu peux aller te distraire, où tu peux aller, je ne sais pas, je prends un exemple. Moi particulièrement, j'aime bien assister aux conférences sur plusieurs thèmes qui vont m'apporter un plus. Mais généralement, quand je regarde ces conférences-là qui sont disponibles, la plupart du temps, c'est dans des grandes villes. Et parfois, c'est difficile. Il y a des fois, oui, tu peux voyager, mais ce n'est pas évident de voyager tout le temps. Alors que si tu étais dans une grande ville, tu devais assister à ces différentes conférences-là. Il y a aussi des événements culturels qu'on organise. La plupart des grands événements culturels, c'est dans des grandes villes. Donc, c'est là-bas que vous allez rencontrer tout. Et aussi, étant dans des petites villes, tu n'es pas, en fait, tu n'es pas très, il n'y a pas trop le show en fait. Il n'y a pas trop le show comme dans des grandes villes et c'est un peu ça. Donc, à vous de savoir
ce que vous allez choisir en fonction de votre situation. Moi particulièrement, je dis moi particulièrement, je ne souhaiterais pas que mon opinion puisse influencer le choix de qui que ce soit. Moi, j'aime pas des grandes villes. C'est vrai qu'il y a des avantages des grandes villes, il y a des inconvénients, mais moi particulièrement, en fonction de ma situation, en fonction de mes besoins personnels, par exemple, moi je préfère m'installer, j'aime le calme, j'aime des endroits paisibles, je n'aime pas trop où il y a tellement la foule. Mais comme je vous ai dit, c'est en fonction de votre situation personnelle. Si tu es célibataire, si tu es marié, si tu as des enfants, si tu, je sais pas, si tu as une famille, si tu as plusieurs personnes qui sont dans la ville, tu as beaucoup de familles dans la ville, chacun fait le choix en fonction de sa situation personnelle. Donc, on va beau vous donner des conseils, on va beau vous partager des expériences, mais quand vous prenez toutes ces informations-là, retournez chez vous, mettez sur la table et procédez par élimination. Et faites le choix en fonction de votre situation et en fonction de vos besoins. Je pense que j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de partager mes connaissances concernant cette question que m'a posée cet abonné. Donc j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été un plus et que ça a été un grand plaisir pour vous d'écouter cette vidéo. Alors, on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo. Les amis, restez scotchés. Activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Ça va m'encourager une fois de plus de vous livrer les pépites.